bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la nouvelle année. Ouais, moi aussi je fais des vidéos du nouvel an. Mais moi, plutôt que faire comme tout le monde, je me suis dit, bah tiens, je vais refaire une réparation de PS4, hein, parce que ça fait des mois que je l'ai. Hein. Et puis, bah, j'avais promis d'en refaire une, et puis là, bah, c'est l'occasion parce que j'ai rien d'autre à foutre. Enfin, c'est pas vrai, mais on va prétendre que j'ai rien d'autre à foutre. Donc, bah, on constate déjà qu'elle a déjà été ouverte, hein. Les vis ont déjà plus ou moins été abîmées, j'ai envie de dire. Donc ça s'est vu. Du coup, qu'est-ce qu'elle a comme problème? Eh ben déjà, on va essayer de la brancher. Hop. Hop là. Du coup, ensuite, bah, comment vous allez faire pour voir? Bah, comme ça, hein. Hop. On va attendre un petit peu, voir. Et il ne se passe rien. A priori. Non, il se passe rien. Donc, est-ce qu'on peut l'éteindre? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux même pas sortir le lecteur? Sale bête. Donc là, a priori, on a encore un problème au niveau de l'alimentation. Hmm, Parce que là, je sais pas si ça s'est entendu, mais là, le bloc d'alimentation, il est pas figé comme l'autre, donc c'est pas le même problème. Là, j'arrive à lui dire de se mettre en veille, de s'arrêter et de redémarrer. Sauf que ça reste dans cet état-là et ça bouge pas. Donc, a priori, c'est un problème aussi d'alimentation parce que la PS4 n'arrive pas à booter jusqu'au bout. Ou alors, c'est peut-être un autre problème. Ça pourrait être un problème comme quoi on a un des trucs qui surchauffe. Donc, bah, on va l'ouvrir, la démonter, puis on va regarder. Hein. Parce que. Allez. Donc, la mise en veille fonctionne. Donc, voilà. Donc, tout ce qui. A priori, j'arrive à l'arrêter entièrement. Hein. Puis la redémarrer. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui l'empêche d'aller au bout de son démarrage. Est-ce que je sens quelque chose de chaud quelque part? J'ai pas l'impression. Alors, non, c'est peut-être pas un problème d'alimentation là. Ce serait peut-être un autre problème. Alors, on va de toute façon l'ouvrir et puis on verra. Hein. Donc, déjà, je vais l'éteindre normalement, la débrancher et la laisser tranquille pendant 3-4 minutes, histoire que les condensateurs se déchargent. Voilà, là, elle est passée en veille. Et là, elle s'arrête. Hop là.
Hop. Donc ensuite, voilà. Petit coup de café. Ah oui, pour le modèle, je vous ai pas dit, mais c'est un premier modèle, hein, c'est un CUH 1004A. C'est pas forcément visible, mais voilà, c'est un des premiers modèles. Alors, la démonter. Hop. Donc, ensuite, c'est Torx de sécurité. C'est lesquelles? C'est les petites. Celle-là. Non, ça c'est trop gros, donc c'est les toutes petites. Torx de sécurité. Exact. Hop. Donc, si jamais vous me voyez faire un geste sur le côté comme ça, c'est pour déplacer ma souris parce que mon écran s'éteint sinon. Ah, hop là, voilà. Donc, si je me souviens bien, hop là. Ouais, donc ça a déjà été ouvert. Ça serait pas si facile à enlever cette partie-là. Ouais. Bon, ça, je vais le poser de côté. Hop. Du coup, bah oui, bah faut que j'attende encore un peu, moi, pour décharger, parce que je vais d'abord débrancher le bloc d'alimentation. D'ailleurs, faut que j'enlève la petite vis là. Donc, pendant que je dévisse tout ça, hop. Mais a priori, le bloc d'alimentation n'a pas de problème, hein. Je pense que le problème vient d'ailleurs. Enfin bon, on va quand même tester, hein. Parce que le bloc d'alimentation répond parfaitement aux commandes, et dans l'autre. Ah, d'accord, là il faut du cruciforme. Hop, cruciforme, ici. Hop. Bon, et là, va pas falloir faire comme les gars qui m'ont contacté dans les commentaires YouTube. Va pas falloir faire le bourrin, hein. On fait pas le bourrin. Hop. Parce que sinon, après, on arrache. Alors, est-ce que... Hop. Ah bah, je vais m'aider du tournevis. Est-ce que je peux faire levier quelque part? Parce que, a priori, enfin, dans mes souvenirs, vu que ça fait petit paquet de temps, il n'y a pas besoin d'enlever d'autres trucs. Alors, comment je vais pouvoir prendre... Alors... Allez hop, je vais prendre ça.
Et je ne peux pas... Oula, non, ça je vais pas le faire. Hop là, voilà. Là, le bloc d'alimentation devrait venir relativement tout seul. Et c'est le cas. Donc ce qui se passe en général quand les gens bourrinent un peu trop et qu'ils évitent de prendre leur temps comme moi là, c'est qu'ils arrachent ce petit câble là. Voilà, voilà, voilà. Ça m'a l'air bien chaud ça, même encore maintenant, pour le peu que je l'ai utilisé. Enfin bon. Hop. Alors du coup, hop, je vais poser ça là. Bon, bah si ça veut pas venir de là, voilà, ça vient de là. Ok, ok. A priori, le bloc d'alimentation est propre, comme ça. Donc, ah ouais. Donc, il n'y a plus qu'à déclipser, voir. Mais à mon avis, mais comme je vous l'ai dit, lui, c'est pas lui qui pose problème, à mon avis. J'ai la forte impression que le bloc d'alimentation a été aussi ouvert. Oui, qu'il a été ouvert. Je sais pas si ça va bien se voir, mais on voit ici qu'il y a eu des marques. C'est très léger, mais il y a eu des marques pour pour faire passer un tournevis ou quoi que ce soit. Ouais, le bloc d'alimentation, a priori, il est cool. Mais je vais quand même essayer de l'ouvrir. Hop. Oh oui, qu'il a été ouvert ce bloc d'alimentation. Il y a les patins qui sont qui ont été coupés. Pas envie de flinguer la boîte. Bon, je vous retrouve dès que j'ai ouvert le machin parce que ça commence à me prendre la tête là. Mais a priori c'est pas lui le fautif quoi. Il a déjà été ouvert. Ah c'est vrai, il me semble que... Ah bah non, la liste est là, il n'y est plus. Donc Vivi, il a bien été ouvert celui-là.
La vis qui était là n'y est plus. La vis qui m'avait emmerdé dans le précédent, dans ce trou-là, n'y est plus. Il n'y a plus de vis là-dedans. Et voilà. Donc voilà. Moi je vous le dis, ce bloc d'alimentation là fonctionne, il est propre. C'est plus ici qu'il y a un problème. À mon humble avis. Oh, je viens de le voir maintenant. Alors, est-ce que je vais avoir un angle pour que vous puissiez le voir? Alors, à cet endroit-là, ça se voit pas super bien, mais là, il y a une grosse trace de doigt. Donc, quand je vous disais que le bloc d'alimentation avait déjà été ouvert. Donc, est-ce qu'on va arriver à voir quelque chose de mieux? Donc, là, c'est compliqué. J'essaierai de vous faire une photo à peu près propre, mais là, on voit une belle trace digitale. Hein. Et du coup, ça me permet de vous dire que digital, ça veut pas dire numérique, ça veut dire doigt. Hein. Donc là, il y a un mec qui est venu foutre ses doigts là-dedans et qui a tripatouillé avec le refroidisseur de la PS4. Je vais quand même le retourner. Voir s'il n'y a pas quelque chose qui a cramé en dessous. Mais a priori, il est nickel, hein, ce bloc d'alimentation. Non, ça c'est de la poussière. Ouais. Ah bah, non, c'est juste une illusion d'optique. Oh, le bloc est propre. Il répond quand on veut l'éteindre et l'allumer. A priori, c'est pas lui le problème. Et de toute façon, la seule manière que j'ai de discriminer ce bloc d'alimentation, déjà, c'est de pas le faire tomber. Hein, mais ce serait d'alimenter carrément la PS4 avec un bloc d'alimentation que je sais qui fonctionne. Et comme je n'ai pas de bloc d'alimentation de PS4 de remplacement, comment dire, tout ce qui me reste à faire, en fait, c'est alimenter directement du 12 volts ici et puis du 5 volts là-dedans. Mais a priori, ça, c'est juste utilisé pour allumer ou éteindre la PS4. Donc j'aurais juste à brancher du 12 volts là-dessus et puis le machin, si c'est vraiment un problème avec le bloc d'alimentation, le truc il démarre. Hein. Mais moi, ce qui me chagrine, c'est de voir la trace de doigt ici qui n'est pas la mienne parce que comme vous le voyez, moi, ça fait pas de trace de doigt ici quand j'appuie. Hein. On peut modifier l'éclairage, ça fait pas de trace de doigt. Donc c'est que le mec il avait les doigts dégueulasses quand il a voulu mettre, quand il a mis son doigt ici, et ça ressemble à de la pâte thermique séchée son truc là. Donc est-ce que le monsieur il aurait pas mis un excès de pâte thermique et ou qu'il aurait mal remonté ce truc là, le refroidisseur là.
J'en serais pas étonné en fait. De c'est pourquoi que la PS4 elle marche pas. Le problème c'est qu'après il faut démonter le truc en dessous et j'en ai chié pour la mienne. Sauf que comme on peut le deviner, ça a déjà été fait, donc le plastique a déjà dû être assoupli. Je pense que je vais démonter le bloc de refroidissement et voir qu'est-ce qu'il a fait avec le refroidisseur, parce que ceci me pose des questions de voir une belle trace de patoune là, avec de la pâte thermique là-dessus. Enfin, une trace de patoune, une empreinte digitale marquée. Alors, toi, si je me souviens bien, c'est comme ça que. Voilà. Et donc, pour le reste. Hop là. Donc, il va falloir que j'enlève ça. Ah, mais même la vis ici, elle est plus là, quoi. Donc, ouais, non, le mec, il a vraiment fait n'importe quoi. Il n'y a plus non plus la grosse vis de rétention du disque dur ici. Alors, est-ce que ça pourrait être un problème de disque dur? Notre problème de démarrage, là. Hmm. Faudrait tester, mais enfin bon, j'y crois pas trop, hein. Parce qu'il n'y a pas d'autres vis à enlever là-dessus. Tac, 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 tac. A priori, non. Ça te... Oh là, ça vient tout seul, là. Ah non, pas sur cette partie-là. Donc là. Allez, viens. Viens, saloperie. D'accord, bon. On va utiliser les grands moyens. Ah, les doigts. Bon, bon bah en fait... Hop là. Bourrinage. Ok, ok. Donc, ceci s'est posé sur sur le côté, ok. Donc, hop. Il va falloir plus gros. Voilà. Hop là. Et donc, il va falloir que j'enlève toutes les vis là. Hop là. Ah, reste à ta place là.
Je sais pas le laisser là, tiens. Non, je veux pas la carte mère en entière, je veux juste la plaque là. Merci. Ah bah a priori il va falloir que j'enlève la carte mère aussi. Ah c'est génial. Ah. Bon alors déjà est-ce que de ce côté-là on remarque quelque chose? Bon, vous devriez voir des traces claires à peu près ici, enfin dans cette zone-là. A priori c'est de la poussière, oui c'est ça, c'est de la poussière. Rien de... Tiens, il n'y a plus les... Il n'y a pas de... Ah bah si, il y a des pattes thermiques. Alors, comment je fais ça bah, à ces endroits-là, là, il devrait y avoir, en principe, qu'on appelle, enfin, des, euh, des petits pads thermiques pour dissiper la chaleur des puces. Sauf que, comme ça a déjà été enlevé, la bonne pratique veut qu'on refasse les pads thermiques. Enfin, des espèces de petits patins conducteurs de chaleur. Sauf qu'a priori, ça n'a pas été fait. Du coup, va falloir que j'en commande parce que ça, de cette taille-là, je crois pas que j'en ai. Bien un petit peu pour mes Raspberry Pi, mais j'en ai pas pour ça, quoi. C'est pas prévu pour. Ah là 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 là. Alors, est-ce que j'ai oublié une vis? Non. Du coup, je peux retourner. Voilà. Donc, les pads thermiques, hein, c'est des espèces de petits patins qui servent à conduire la chaleur. Donc, ça se trouve, comme eux, ils n'ont pas été changés, ben, ça fout le brin, quoi. Donc, c'est combien ça? C'est du 0,5 mm, quelque chose comme ça? Ouais, bon. Ensuite, nous avons ça ici. Alors, comment ça s'enlève cette prise? Hop là, voilà. Et je suppute que la carte mère ne va pas s'enlever, vouloir venir toute seule, hein? Non, bien évidemment. Oh putain. Ah bah si, en fait. Bon, je vais quand même retourner voir s'il n'y a pas quelque chose qui m'empêcherait de l'enlever. Bah si, forcément. Il y a les câbles ici. Alors. Oh, sérieux, mec. Voilà. Donc ça... Ah bah d'accord. Donc, je sais pas si ça va bien se voir. Mais là, ici, là, on voit qu'il manque un petit ergot pour bien maintenir le truc. Donc ça, voilà. Ensuite, euh, ponk, j'ai tout défoncé. Une petite pince, voilà, celle-ci. Allez, viens par là. Non, bon, c'est pas grave. On va faire autrement, on va reprendre ça. Et hop, fais doucement le levier. Dans un sens, puis dans l'autre. Hop, voilà. Et puis on a ça ici aussi à enlever. Hop là. Ah bah lui c'est même carrément enlevé de l'autre côté.
Ah, mais le gars d'avant, il en a vraiment pas pris soin de sa PS4, merde. Ah, je vous jure. Bon. Et là, est-ce que si je secoue, ça tombe tout seul? Pas tout à fait, mais presque. Ok, donc là, voilà. Donc là, nous constatons qu'il y a... Alors, c'était comme ça, d'accord. Donc bah, en termes de pâte thermique, mais ça a l'air d'aller, mais je vais quand même la remplacer. Il y en a un peu beaucoup à mon goût, je trouve. Par contre, ouais, ces trucs-là, ils n'ont pas été remplacés a priori. Et donc, pas terrible, terrible. Et puis en plus, ils sont pas sur la totalité des puces. Donc, ouais. Ah, lui, il a été arraché, donc il fonctionne plus. Ah. La pâte thermique, c'est pas le problème. Ce qui va poser problème, c'est ces trucs-là. Ben, du coup, je vais vous retrouver dans la prochaine vidéo beaucoup plus tard parce que bah, je vais devoir commander des petits pads thermiques comme ça parce que j'en ai pas. Je vais carrément me prendre une feuille hein, de pâte thermique pour pouvoir les découper à la bonne taille parce que là, c'est ni fait ni à faire. Hein. Alors, si c'est de l'origine Sony, les gars, économiser 0,5 centimes sur les pads thermiques sur une console qui est sortie à combien? 500, 600, 700, 800 euros? Hein, même à 800 euros, enfin à 800 euros la console, tu grattes pas sur les pads thermiques, quoi. Parce que ça fait quoi? 0,5 centimes d'économiser par console? Donc ouais. Après, la pâte thermique ici, elle est carbone, hein? Oh, peut-être pas. Oh, si, elle est carbone. Mais je pense que je vais polir un peu ça là. Quoique si je le polis, ça va diminuer. Il va falloir que je fasse contact plus fort. Ça va être chiant. Ouais. Mais si je polis, il y aura un refroidissement plus conséquent et plus efficace. Et ça veut dire démonter le refroidisseur entièrement. Ah bah il est en train de venir en plus, c'est magnifique cette histoire. Et le truc a priori il est rifté. Le truc il est soit soudé, soit rifté. Parce que là on voit ici. Ouais, ici aussi. Donc ça c'est soit de la soudure à point, soit c'est du riftage. Ça ressemble plus à des rivets. Si je fais sauter les rivets, je peux plus remettre le radiateur sur la console correctement. Donc, bah non, je ne vais pas faire ça. D'accord. Bon, bah je vais m'arrêter là. Je vais commander les patins. Enfin, les dissipateurs thermiques là. A priori, ça ressemble à un problème de refroidissement cette histoire. Hein. Parce que le bloc d'alimentation fonctionne très très bien. Il est propre, il est beau. Je vois pas trop. Il n'y a pas de composant qui a l'air craqué là-dessus, hein, ou cramé. Non. Bah, a priori, ce serait juste un problème de refroidissement.
Et le mec qui a fait le travail a fait ça un peu comme un sagouin. J'ai que ça comme explication pour le moment. Donc je vais déjà m'occuper de cette explication, commander les patins. Et puis voilà, donc je me répète, mais c'est pas grave. Bon, par contre, ça sera l'occasion dans cette série de vidéos sur cette console de tester d'alimenter avec un bloc d'alimentation de PC la PS4. Je pense que je vais faire ça, histoire de vraiment aussi dire que c'est pas le bloc d'alimentation qui est en faute. Hein. Va falloir aussi que je regarde comment ce petit truc-là est alimenté. Où est le 5 volts, où est la masse, tout ça, tout ça. Et puis peut-être carrément faire le schéma électronique du bloc d'alimentation, parce que le jour où on pourra plus en commander ni sur internet ou quoi, on sera bien content de savoir quelle pièce et quel truc d'alimentation va où. Parce que là, pour moi, a priori, le bloc d'alimentation, il est parfait. Enfin, il est parfait. Il fonctionne. Regardez, même par rapport à la console d'avant, toutes les bobines là, elles sont propres, quoi. Il n'y a pas y a pas l'air d'avoir eu de surchauffe, ni de ce côté-là, ni de l'autre. Hop. Hein, on n'a pas de traces de brûlure. Alors que de ce côté-là, sur l'ancien bloc d'alimentation, que j'ai encore, hein. Hop. Où est-ce que je l'ai foutu? Ouh, vieux bloc d'alimentation. Ah, voilà. Ah, on voit clairement que même après un petit passage comme ça, euh, ici on voit clairement que ça a surchauffé, quoi. Donc si vous faites attention, vous voyez que sur ce bloc-là, il manque un composant. C'est le F3 que quelqu'un m'avait demandé, que j'ai démonté et que finalement quand je lui dis bah donne-moi ton adresse pour que je t'envoie le composant parce que le tien il a cramé, la personne elle a dit bah en fait elle a rien dit du tout quoi. Du coup, ouais, ça pourrait être intéressant de comparer les deux blocs d'alimentation là, parce que celui-là, je sais à peu près ce qui va pas. Hein. Et puis de toute façon, il y a ce composant là que j'ai mis en plus de côté. Je crois que je l'ai mis là. Ouais, c'est ça, il est là. Hein, c'est ce petit composant là que je devais envoyer. Je vais vous le sortir du sachet. Hop. Ah bah, j'ai vraiment la polio aujourd'hui. Hein. Et c'est le F3 qu'on peut comparer au F3 de la carte ici. Hein, il va à cet endroit-là. Et c'est pas du tout le même code couleur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais. Alors, est-ce qu'on a quelque chose en commun? Oui, il y a du commun. C'est... Ouais. Ah si, c'est le même code couleur. Alors c'est marron, bleu, argent, or. Et donc ce serait une résistance fusible. Ou un fusible tout court. Sauf qu'avec ce code couleur là, je ne trouvais absolument pas ce que c'était. Parce que ici j'avais un cercle rouge au bout. Et lui, ce cercle rouge, il m'emmerdait. Hein. Alors que là, je vois qu'il n'y a que 4 couleurs. Là, ça serait plus facile de trouver ce que c'est. Donc ouais, là, ça va être une série où je vais explorer la PS4. Mais bien comme il faut, et pas juste faire tenter une réparation toute bête. Hein. Je vais peut-être même essayer de réparer ce vieux bloc d'alimentation et ne plus me faire embrouiller par des composants qui sont, vu que comme on le voit, hein, les constructions sont pas du tout. Il y a des composants qui sont récupérés à droite à gauche suivant les constructeurs, hein, c'est pas tous les mêmes. Par exemple, ce composant-là. Mais les gros condensateurs et les condensateurs de manière générale, c'est pioché un peu partout. Hein.
Voilà, voilà, voilà. Donc là, je pourrais faire. Si lui, il s'avère que c'est vrai, effectivement un bloc d'alimentation qui fonctionne et qui est bon, et tout porte à croire qu'il est bon, hein, et que ça se situerait plus là le problème, ben ouais, il se peut que ce soit une série de vidéos qui dure très longtemps. Parce que si jamais je m'amuse à faire le schéma électronique de ce bloc d'alimentation, quand on voit le merdier qu'il y a derrière, et à quel point c'est condensé le machin, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est condensé dans cette zone-là, hein. C'est un merdier sans nom. Ça va être long à faire. Très long. Puis en plus, faudra que je prenne le temps de dessouder tous les composants. Il est testé pour certains, par exemple pour tous les petits condensateurs là et les résistances qui n'ont pas un marquage lisible pour définir leur valeur, hein. Et puis il y a des puces de toute façon, je saurais jamais ce que c'est parce que soit ça a été gratté, soit c'est des références spécifiques pour Sony et c'est va te faire foutre pour savoir ce que c'est. Voilà, voilà. Donc bah, j'ai assez digressé et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo quand j'aurai commandé les petits patins.